Je trouve que c'est une brave fumisterie car il n'y a pas de preuve que les clients soient venus manger chez nous, donc en fait l'expérience elle est vite faite. On m'a appelé pour acheter des avis positifs, enfin, vous payez 500 ou 1000 € et on vous fait 400 ou 500 avis positifs qui viennent de pays d'Afrique ou autres. Il y a des gens qui sont payés pour écrire des avis. Beaucoup trop de dérives par rapport à ça, des gens qui se permettent de faire des commentaires sur des moments où l'établissement est fermé, sur des choses qui n'existent pas. J'ai vu moi des restaurateurs qui étaient pleins d'animosité envers d'autres, qui se permettent de faire des mauvais commentaires juste pour faire descendre le classement du restaurant. Ça reste un site qui rentre l'argent. Et avec ça, ils ont leur système de la fourchette, qui est une filiale, on va dire. Et là, par contre, ils nous harcèlent au téléphone, aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu ambigu quand même comme site, pour nous classer dans leur resto avec ce site de la fourchette, mais là, par contre, il faut payer. Et ceux qui ne veulent pas payer, forcément, même après dans TripAdvisor, ils ne sont pas en première page. Ils ne sont pas en première page, c'est ceux qui sont en première page, c'est ceux qui auront payé. Donc c'est un outil sur Internet, même pas en tant que restaurateur, mais en tant que touriste ou client. On peut s'y référer, mais après, c'est pas une Bible, quoi. On les regardait régulièrement à l'ouverture, il y a 4 ans. Maintenant, on n'y fait plus attention, quoi. Mais au début, oui, parce qu'au début, on va savoir si on va dans le bon sens dans la cuisine, si on va dans le bon sens dans le personnel, s'il y a plusieurs critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Ça nous permet de changer les orientations, soit les menus, soit les plats, soit le personnel. Voilà. Je l'ai eu regardé en début de ma carrière. C'est sûr que quand on prend une première place de chef, pas forcément dans son établissement, mais une place de chef, on essaye de regarder un peu ce qui se passe, etc. Je pense que ça fait 7-8 ans que j'ai fait le parti pris de ne plus aller voir ces choses-là. Et je m'en porte beaucoup mieux. Comme ça, et je pense que moi, je le vois aussi avec nos clients, quand on en parle de TripAdvisor, beaucoup ne s'y référencent plus non plus, quoi. Bon, à part s'il n'y a que des mauvais commentaires et que ça, bon là on sait que c'est une adresse à fuir. Je ne sais pas exactement comment fonctionne TripAdvisor pour intégrer un restaurant sur sa plateforme, mais déjà on n'a pas le choix, donc ce serait déjà bien que le restaurateur ait le choix à la base de pouvoir dire oui je veux l'être ou non je ne veux pas l'être. La page a été ouverte de suite. Et après par rapport aux photos ou quoi, non, je crois que c'était eux qui étaient passés, ou voilà. Et nous on leur a rien envoyé. Parce que pareil, je pense que ça c'est une démarche commerciale, c'est-à-dire qu'il faut payer pour avoir plus de visibilité. Sur notre établissement, il y en a une, je sais. Vous n'avez pas souhaité la fermer? On n'a pas le droit de la fermer parce que c'est les clients. D'ailleurs, notre page, c'est pas nous qui l'avons ouverte, machin, c'est les clients qui peuvent en ouvrir une, donner leur avis, etc. À l'heure actuelle, on a de la chance parce qu'on n'est pas encore répertorié sur TripAdvisor. Donc ça fait, on a ouvert l'établissement début juin et depuis, à notre grand étonnement, on n'est toujours pas sur TripAdvisor. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez confortable pour nous. Sur TripAdvisor, je vous invite à aller dans une ville que vous ne connaissez pas et essayer d'aller manger quelque part. Tout est mélangé, tout est mélangé. Si on ne met pas des filtres, des machins, des trucs, on est au même niveau qu'un kebab, qu'une pizzeria, que d'un wok, que d'une sandwicherie. En ce moment, on voit surtout les dérives de TripAdvisor où oui c'est très bien, c'est une très belle vitrine pour tout ce qui est touriste, mais malheureusement, à contrario, c'est beaucoup de gens qui ne sont pas issus du milieu et qui deviennent des critiques gastronomiques et qui se permettent beaucoup de remarques et qui surtout en font partie les restaurateurs, donc c'est vrai que c'est une partie qui est assez délicate. Pas forcément chez nous, mais je l'ai déjà vu dans des reportages télé ou
dans des petites villes ou tout ça, où il y a un resto qui marche et l'autre qui marche pas, l'autre qui marche pas, et il appelle tous ses amis pour dire pourrissez-le quoi. Et ils peuvent le faire. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, voilà, comme je vous ai dit dès le début, il ne faut pas non plus trop y prêter attention. Mais déjà on n'a pas le choix, donc ce serait déjà bien que le restaurateur ait le choix à la base de pouvoir dire oui je veux l'être, non je ne veux pas l'être. Je pense surtout que les gens, il ne faut pas qu'ils se fient à ça, quoi. Aujourd'hui, il y a le fooding, il y a le Goemio, il y a le Michelin, on a suffisamment d'objets, de méthodes de recherche sans en plus aller sur TripAdvisor. Faut pas aller là-dessus. C'est le démon.